L'invité du Tropique Midi. Bonjour Almami Kaloko. Bonjour Jean-Jacques, c'est moi. Merci d'être avec nous, membre du comité d'organisation et président du Grand Guinée. Grad Guinée, c'est le Grad Guinée qu'on dit, qui est chargé d'organiser cette journée Mandela. Alors c'est vrai que chaque année, le 18 juillet, qui est le jour de la naissance de Nelson Mandela, l'ONU se joint à la fondation Nelson Mandela pour exhorter le monde à consacrer 67 minutes, c'est important, de son temps à aider les autres afin de commémorer cette journée internationale qui lui est consacrée. Quel est le concept exact? Le concept, en fait, c'est le service aux autres. Comme vous venez de le noter, Mandela a sacrifié 67 années de sa vie pour la lutte pour l'apartheid, pour le combat pour la justice. C'est que chacun consacre 67 minutes de son temps pour rendre service aux autres. Alors, l'initiative de commémorer le Mandela Day vient de la Maison de l'Afrique, l'IREA Maison de l'Afrique, et plus précisément de son directeur David Gakunzi. Et l'année dernière, nous avons fêté le Mandela Day qui a été un succès sur le plan de la mobilisation de l'organisation. En fait, la journée est organisée comme suit. Nous avons des projections sur la vie de Mandela, sur le combat de Mandela, qui est suivi d'une table ronde et des échanges avec les gens qui sont dans la salle. Ensuite, la journée est clôturée par un concert acoustique de différents artistes qui viennent pour rendre hommage à l'œuvre et aux valeurs portées par Nelson Mandela. Alors justement, participer à cette journée, c'est bien reconnaître la contribution que Mandela a apportée à la lutte pour la démocratie, pas seulement dans son pays, mais à l'échelle internationale. Oui, parce que Mandela aujourd'hui, c'est pas une figure seulement africaine, c'est une figure mondiale. Parce que il a donné exemple. Quand il est sorti de prison, ensuite il est devenu président de l'Afrique du Sud. Il a fait qu'un seul mandat. C'est-à-dire, il a donné une leçon de démocratie au monde entier alors qu'il était plébiscité, qu'il pouvait se représenter. Donc aujourd'hui, il est un symbole, il est un exemple pour le monde entier en matière de démocratie, en matière de réconciliation, en matière de paix. Parce que il faut pas oublier, il a réussi à réconcilier l'Afrique du Sud et à instaurer une démocratie paisible dans son pays. Vous avez dit quelque chose d'important, Almami Kaloko. Vous avez dit, il n'a fait qu'un seul mandat. Et ça, on a tendance à l'oublier, on a tendance à l'occulter. Or, c'est extrêmement important. Évidemment, c'est extrêmement important. D'autant plus que la situation de l'Afrique du Sud est particulière. Il y avait des tensions liées à l'apartheid, les Noirs ont été ségrégés pendant de longues années. Il aurait pu dire oui, je reste pendant de longues années pour inverser la donne. Mais il a instauré le pardon. Le pardon, c'est-à-dire pardonner l'impardonnable. C'est-à-dire les gens qui vous ont humilié toute votre vie. Ils vous ont oppressé. Il est venu, il est un modèle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Mandela sort de l'Afrique. Il est devenu aujourd'hui une figure mondiale, une figure de la démocratie, une figure de la paix. Alors, c'est peut-être l'occasion au cours de cette journée de rappeler au moins 4 choses. D'abord, qu'il a été un avocat spécialiste des droits de l'homme, qu'il a été un prisonnier de conscience, qu'il a, vous l'avez rappelé, été l'architecte international de la paix et le premier président démocratiquement élu en Afrique du Sud libre. Oui, c'est vraiment. Quand on a dit ça, on a tout dit. On a tout dit. En même temps, Mandela, c'est beaucoup de choses. Il incarne beaucoup de choses pour nous, la nouvelle génération, pour le monde entier. Il a passé 27 années de sa vie en prison à Robben Island. Je pense que sortir de ça, de cette prison, et venir tolérer, pardonner tout ce dont il a été victime. Je pense qu'il faut être un grand homme comme Mandela pour pouvoir faire des choses comme ça. Et il a été un avocat parce qu'il a lutté pour la justice, pour la paix. Il a défendu des valeurs saines que nous portons aujourd'hui, que nous honorons aujourd'hui. Et je pense que vous avez tout dit dans les 4 points, mais je pense qu'au-delà de ça, Mandela, c'est beaucoup de choses et c'est pourquoi nous l'admirons et c'est pourquoi nous voulons l'honorer. Qu'est-ce qu'on peut faire ce jour-là? Ce jour-là, c'est un appel à toute la communauté antillaise, africaine, internationale à se joindre à nous pour essayer de rendre hommage à cet homme qui se trouve alité aujourd'hui sur son lit de malade et peut-être sans doute il est en train de vivre ses derniers instants. Il faut
il faut que tout le monde se joigne à nous pour rendre hommage à cet homme, parce que ça va être une journée fantastique. Il y aura, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y aura une projection sur sa vie qui va inspirer beaucoup de monde, parce que la projection, en fait, derrière ça, il y a une idée, il y a des valeurs derrière la projection. Ensuite, on va débattre de ces valeurs-là. Et la journée, comme je vous ai dit tout à l'heure, va être clôturée par un concert acoustique de beaucoup d'artistes de renom. Mais il faut qu'on soit mobilisés. Il ne faut pas que nous soyons des laissés pour compte pour rendre hommage à cet homme qui a tant donné pour l'Afrique. Je me rappelle, quand il réconciliait les Congolais entre Kabila et Mobutu, il a tant donné sa vie pour la cause des autres, pour la justice. Et donc, je pense que cette journée doit être une journée fantastique, avec une mobilisation aussi fantastique. Alors, quel lien, justement, y a-t-il entre cette manifestation et puis la saison sud-africaine qu'il y a aujourd'hui en France? Donc les deux événements sont déconnectés, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'ONU, il y a des institutions qui reconnaissent la journée Mandela, qui est aujourd'hui une journée internationalement reconnue. Mais le fait est qu'il faut que la société civile africaine, il faut que nous autres Africains, nous prenions ça et nous portons cet événement, parce que il faut pas parce que même la mairie de Paris aujourd'hui essaie de faire la journée Mandela Day, ou en tout cas porter cette idée. Il y a une exposition. Il y a une exposition notamment dans ce sens. Mais il faut que la société civile soit organisée et les Africains soient organisés pour rendre hommage à cet homme. Donc c'est le sens de notre démarche, et c'est déconnecté de la journée dont vous parlez. C'est vraiment une journée qui est portée par la Maison de l'Afrique, l'IREA. D'accord. Alors le projet va être annoncé là, d'une caravane mondiale. Merci Mandela. De quoi s'agit-il? Si un bon gars Mandela. Donc, qui va dire merci Mandela, c'est merci ça? Mandela. Oui. Qui va sillonner, cette caravane va sillonner les 5 continents, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, tous les 5 continents, pour essayer de vulgariser les valeurs portées par Mandela. Je pense que si on l'écoute et si on suit les valeurs de Mandela, il n'y aurait pas de guerre au monde aujourd'hui. Il y aurait la paix, il y aurait la justice. Et donc l'objectif on va lancer ce projet ce jour, et c'est un appel que je lance ici à toutes les personnalités, ressources, à nous rejoindre dans ce projet-là pour donner une dimension internationale à cette démarche, parce que nous allons sillonner, comme je dis, l'Afrique, tous les pays africains. On va sillonner l'essentiel des pays européens, l'Océanie, l'Amérique, pour vulgariser l'œuvre de Mandela, parce que Mandela doit être un exemple, c'est-à-dire assez l'apartheid, assez d'injustice. Donc il est là l'exemple. Il y a des précédents, comme je vous dis. Donc nous devons nous servir de ça pour prévenir l'avenir. Donc c'est ça un des objectifs. J'ai l'impression, à vous entendre, que c'est bien la société civile là qui prend les choses en main, en passant outre ce que font les organisations internationales. Ai-je raison? Justement, c'est la société civile. Donc c'est porté, parce que la maison, on voulait d'abord la symbolique de la Maison de l'Afrique. C'est là où tous les Africains viennent se réunir pour débattre des sujets, des problématiques qui sont aujourd'hui posées au continent africain. Donc d'abord, l'initiative est portée par l'IREA Maison de l'Afrique. Donc il y a cette symbolique-là. Et donc, avec les personnalités de la société civile et des associations, nous portons ce projet pour sortir des codes, c'est-à-dire des codes qui sont établis par les institutions, pour rendre hommage à ce grand homme qui a, encore une fois, s'est sacrifié pour les autres. Et je pense qu'il mérite cela. Est-ce qu'il y a ce jour-là un lieu de rassemblement où chacun pourra se retrouver? Oui, donc l'adresse de la journée de Nelson Mandela, c'est 7 rue des Carmes, métro Maubert Mutualité. Donc c'est de 18h à 22h30. Donc j'espère que la mobilisation sera à la hauteur comme la première édition. Et donc les gens peuvent nous rejoindre 7 rue des Carmes, dans le 5e arrondissement, métro Maubert Mutualité, à l'IREA Maison de l'Afrique. Et cela sera le 18 juillet prochain, jour anniversaire du grand homme. Merci d'avoir été avec nous, Almami Kaloko.